Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le municipal de la ville de Gland en charge des finances et de la promotion économique. La ville de Gland qui a écrit une lettre à la conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie, une lettre intitulée Assurance chômage pour les indépendants et entrepreneurs dans le cadre de la crise du Covid-19. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la teneur de cette lettre? Alors la teneur, on va essayer effectivement de l'expliquer le plus résumé possible. On a eu vendredi dernier des annonces du Conseil fédéral qui laissaient penser aux entrepreneurs qu'ils allaient pouvoir toucher les indemnités chômage. Pour rappel, les entrepreneurs, donc les salariés, on va dire que les entrepreneurs, là, on va les appeler les salariés de leurs propres entreprises, hein, ceux qui ont une entreprise et qui se salarient eux-mêmes. Eux payent les assurances chômage, employés et employeurs, mais n'ont pas droit au chômage en temps normal. Et puis là, le Conseil fédéral annonce vendredi dernier que c'est débloqué, c'est-à-dire qu'ils auront un droit au chômage, sauf que dans l'ordonnance qui est parue mardi, puis dans la dernière ordonnance qui est parue hier, eh bien on voit que c'est plafonné à un montant qui reste ridicule pour la plupart des salariés de leur propre entreprise, à 3 320 francs. Donc nous avons dû réagir par rapport à ça et dire, et c'est à mon avis une première, c'est-à-dire que c'est la ville de Gland, c'est la municipalité incorporée, donc c'est un courrier de la ville de Gland et pas seulement de son municipal de la promotion économique, qui dit que c'est quelque chose qui ne peut pas jouer, notamment par le fait que finalement les salariés qui ont leur propre entreprise, en général, effectivement, ils n'ont pas droit au chômage parce qu'on estime que ça dépend de leur décision et de leur choix de savoir si l'entreprise marche ou marche pas du tout, ou doit s'arrêter. Si vous décidez de vendre des skis en plein été, bon, c'est peut-être un mauvais choix et vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires et vous allez peut-être effectivement devoir réduire votre temps de travail. Là, en l'occurrence, comme la décision est prise par la Confédération, c'est elle qui arrête les entreprises ou en tout cas fait que leur temps de travail doit être réduit avec des mesures de santé publique qui sont d'ailleurs parfaitement justifiées. Et bien donc c'est un tiers, c'est plus du tout le choix de l'entrepreneur, la décision de l'entrepreneur, donc ça n'a plus rien à voir avec le risque entrepreneurial. Et dans ce cadre-là, on estime que les salariés, qu'ils soient leur propre patron ou qu'ils soient des salariés qui ont un patron tiers, devraient être traités exactement à la même enseigne, puisque tous deux, les deux types de salariés, eh bien finalement, n'ont aucune responsabilité dans le fait que leur temps de travail diminue ou voire doit s'arrêter parce que l'entreprise doit fermer ou travaille moins. Alors voilà pour l'explication, mais vous l'avez dit, c'est une décision de la Confédération qui appartient à la Confédération. Pourquoi finalement l'envoyer aux responsables politiques, aux chefs des dicastères de l'économie des cantons? Bon, c'est un choix comme un autre, c'est-à-dire que effectivement quel bras de levier on peut utiliser, c'est la question. Au niveau de la Confédération, c'est peut-être plus difficile à entendre. Ils ont déjà fait leur choix finalement avec cette ordonnance. Ils l'ont même corrigé, mais pas corrigé mieux. C'est-à-dire qu'ils ont juste dit que le montant était forfaitaire à 3 320 francs et qu'on n'allait pas recevoir 80% de 3 320 francs. C'est pas ça qui va beaucoup aider. Nous, on a estimé que c'était intéressant d'aller chercher finalement chaque conseiller d'État cantonal qui est en charge de l'économie, car comme les villes ils sont peut-être déjà plus sur le terrain, ils ont peut-être plus de conscience de la problématique qui va se poser avec les entrepreneurs, et que par conséquent, eux pourraient mettre une pression assez importante sur la Confédération de manière à ce que cette ordonnance, qui a déjà été modifiée une fois donc, le soit de nouveau, mais cette fois dans le bon sens. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Vous attendez donc que votre proposition soit suivie, c'est-à-dire que la Confédération paye finalement les 80% du salaire ante pandémie Covid-19? Exactement, on fait d'ailleurs une proposition dans ce sens-là avec l'article 5 de cette ordonnance, en disant qu'effectivement, les salariés qui ont leur propre entreprise devraient finalement être traités exactement de la même manière que les autres salariés, à savoir toucher 80% du dernier salaire. C'est plafonné, hein, comme pour tout salarié de toute manière aussi. Et puis, si jamais, effectivement, j'ai inséré une petite clause supplémentaire qui dit que si le dernier salaire est beaucoup plus élevé que la moyenne des 12 derniers mois, alors à ce moment-là, on prend comme base la moyenne des 12 derniers mois, de cela pour éviter que certains essayent de tricher en augmentant rapidement le salaire du dernier mois. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes en charge de la promotion économique de la ville de Gland. J'imagine que vous avez un petit peu sondé les entreprises glandoises. Quel est le retour du terrain des entreprises, des chefs d'entreprise par rapport à cette crise pour l'instant?
Bon, actuellement, c'est évident que absolument tous les chefs d'entreprise, les entrepreneurs sont absolument scandalisés par cette position du Conseil fédéral. Il y a vraiment une incompréhension totale. Au départ, ça n'a pas réagi tout de suite parce que les gens ne voulaient pas y croire. C'est-à-dire que la façon dont ça a été communiqué au début et quand on n'avait pas encore l'ordonnance, on avait l'impression qu'il n'y avait que les conjoints qui étaient traités avec ce montant maximum. En réalité, on a découvert plus tard avec l'ordonnance que c'était tout le monde. Il y a encore des gens qui m'écrivaient, qui écrivaient à des amis, qui disaient non, mais ça ne doit pas être ça, c'est pas possible. Maintenant, les gens se rendent compte. Malheureusement, c'est vrai que les entrepreneurs, ben, il n'y a pas de lobbying des entrepreneurs tellement à Berne. On voit qu'ils se font moins entendre. Les employés qui vont pourtant toucher 80%, il y a déjà un Pierre-Yves Maillard qui est sur le plateau du Téléjournal en train de dire que ça ne va pas, que ça va être compliqué. Les entrepreneurs, ils vont toucher beaucoup moins pour la grande majorité, donc 80% de leur ancien salaire, parce que 3 320 francs, c'est clair que c'est très très bas. Et pourtant, pour l'instant, on entend assez peu de choses à ce niveau-là, et c'est pas très organisé. Donc, il faut effectivement réagir. Mais tout le monde pense, on voit sur les réseaux sociaux notamment, on voit quand même les gens qui commencent à se mobiliser. Il y a de nouveau une pétition qui est partie, puisque la première décision du Conseil fédéral était aussi issue d'une pétition qui avait réuni plus de 97 000 signataires. Là, il y a une nouvelle pétition qui est partie dans ce sens-là pour dire non, mais là, ça ne suffit pas. Donc, on a vraiment quelque chose qui est en train de bouger. L'ACG, donc à Gland, pour parler de Gland, évidemment qu'ils vont être derrière cette initiative aussi et qu'il est clair que les entrepreneurs ne comprennent pas. Il faut encore voir d'ailleurs que… J'ai envie de dire, Gilles Davoine, que font vos associations fêtières, les Ouais, associations de patrons? c'est pas les miennes d'associations fêtières, mais enfin, que font les associations fêtières? Elles bougent aussi. On sait, moi j'ai eu des contacts avec certaines personnes qui ont repris d'ailleurs notre lettre, enfin qui ont pu s'en inspirer, qui j'espère qu'ils vont remonter plus haut. On sait que ben, ça c'est le fédéralisme et notre démocratie, ça marche très bien, mais en temps d'urgence, finalement, plus la démocratie est bonne, plus elle est peu efficace en temps d'urgence. C'est toujours plus compliqué. Donc on voit qu'il y a une certaine inertie, donc on espère que ça va bouger, mais actuellement, effectivement, comme je disais, c'est étonnamment moins puissant comme pouvoir, là, celui des entrepreneurs. Pourtant, on oublie parfois que les PME, donc les petites moyennes entreprises, représentent plus de 99% des entreprises, 99% des entreprises, hein, plus que ça, et 2 tiers des emplois en Suisse. Et parmi ces PME, les PME de moins de 20 personnes, c'est plus de 550 000 entreprises, près de 600 000 entreprises, donc avec chaque fois un ou deux patrons ou plusieurs, dans mon étude d'avocat, on est 3 en l'occurrence, qui vont être salariés patrons. Donc on voit quand même l'ampleur de ce que ça représente. Et puis si les patrons n'arrivent plus à tourner et puis qu'ils chutent, eh bien s'ils entraînent avec eux leur PME, ben voilà, c'est plus de 99% des entreprises suisses qui sont des PME. Donc pourtant l'enjeu est énorme. Voilà, merci beaucoup Gilles Davoine, municipal Glandon en charge des finances et de la promotion économique, de nous avoir accordé ces quelques minutes pour parler de cette lettre. Merci à vous.